Salut les amis, ce soir on fait une vidéo ludique, on ne se maquille pas, on ne discute pas des favoris mais on discute plutôt des anti-favoris. Je ne sais pas si ce mot existe mais on va dire qu'il existe pour les besoins de cette vidéo. Je vais vous partager sous les formes d'un tag que j'ai vu sur le YouTube américain qui a été créé par une youtubeuse qui s'appelle Ava Marie. Une sorte de tag où je vais vous parler de mes déceptions, mais pas seulement, je vais vous parler des produits que j'ai oubliés, les produits qui ne valent pas forcément le coup, les produits qui étaient très populaires mais qui personnellement n'ont pas marché pour moi. Avant de passer à la vidéo, j'ai filmé ce look avec la palette neutrale par Beauty Bay. C'est mon quatrième look pour... j'ai décidé de le faire pour Instagram, vous savez, et en vidéo courte. Donc, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais si je ne l'ai pas encore posté, ça va venir. Et en topper, j'ai utilisé ce nouveau fard par Jeffree Star. En fait, il n'est pas si nouveau que ça parce qu'il était sorti dans la collection, vous savez, sa collection Bridal, c'était sa collection, vous savez, pour les mariages, etc. Et j'ai pris du coup cette couleur, ce fard mono liquide en couleur Behind the Veil. Et vous savez, je regardais toute la journée mon maquillage et je trouve que vraiment ce fard il est vraiment très spécial, mais dans un bon sens du terme, et je suis vraiment très impressionnée parce que c'est la première fois que je l'ai utilisé et je suis un tout petit peu choquée parce que quand je fais un swatch, en fait ça sèche complètement et on dirait en fait ce sont des paillettes, mais je vous dis, en fait, je porte ce maquillage pendant 8 heures au moins et il n'y a pas une seule paillette qui est tombée en dessous de mes yeux. Donc pensez à ce fard, je trouve qu'il est absolument magnifique. Je me réserve le droit d'acheter plusieurs autres fards dans cette collection qu'il a sorti. Passons donc à notre tag. J'ai préparé tous mes produits dans un panier ou certains, je vais vous afficher les images ici parce que pour certains, ils étaient tellement décevants que je ne les ai plus. Donc, au total, nous avons 10 questions. Et la première question que je vais vous traduire de l'anglais, le produit de maquillage dont le packaging n'est absolument pas pratique. Et je ne pouvais pas partager. Si vous le savez, si vous avez regardé mes vidéos, vous savez de quel produit je parle. Je vous parle du coup de cet highlighter par Charlotte Tilbury et apparemment, je pense que j'aurais pu le mettre dans la question suivante parce qu'on a d'autres questions relatives du coup au packaging, relatives aux produits qui sont très populaires. Ce produit-là, apparemment, il a été ultra populaire sur TikTok et je vois que de TikTok, c'est parti un tout petit peu, à partout. Et j'ai acquis ce produit il y a 3 ans. Et déjà à l'époque, ce produit était populaire, pas à cause de TikTok, parce que je crois que 3 ans, il n'y avait même pas de TikTok, il y avait autre chose. Ce produit-là, il est très bon. C'est un highlighter liquide par Charlotte Tilbury, mais il est arrivé dans cette catégorie et moi j'ai mis ce produit dans les produits terminés parce que je ne sais pas quoi en faire. En fait, je pense que je vais éventuellement le sortir de ce packaging et le problème de ce produit, c'est le packaging. Je vais vous montrer et vous allez comprendre pourquoi. Ça c'est le packaging, ça c'est le packaging. J'essaie de pas trop le toucher parce que si je le touche, je vais en mettre partout. Le produit est absolument superbe, cet highlighter il est très très joli, très réflectif, pas pailleté. Il a tout bon, sauf le packaging. Ce packaging, c'est un packaging sorti du film d'horreur. Il est horrible. Il est horrible. Peu importe si vous êtes à cheval sur la propreté, si vous êtes la personne la plus propre, si vous le nettoyez toutes les fois, en fait, vu que vous le fermez dans ce packaging-là, et vous que vous devez le ressortir, et si vous l'utilisez comme, j'ai l'impression, certaines personnes sur YouTube, si vous l'utilisez une fois, ça va, mais si vous l'utilisez depuis, allez, 6 mois, c'est ça. Il va avoir l'air de ça, donc, je pense que je l'ai mis dans les produits terminés parce que je peux plus l'utiliser parce qu'il me dégoûte franchement. Mais c'est qu'en fait, ça me fait, en fait, c'est très triste en fait parce que le produit en soi, il est très très bon, mais le packaging, il est absolument terrible. Et moi, ce que je ne comprends pas à titre personnel, pourquoi... Vous savez, quand ce produit était très populaire, toutes les marques, vous savez, Petit Prix, Make Up Révolution, je crois que Milani, ils ont essayé de copier le packaging de ce produit. Et il faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas copier ce packaging. Il faut l'oublier. Il faut le mettre de côté et il ne faut pas s'en rappeler. Les erreurs ont été faites et ça, c'était vraiment une erreur. Après ce passage qui est très très, comment dire, très très émotionnel, mais franchement, ce packaging, il m'a marqué et à chaque fois que je vois ce produit dans les favoris, je pense, fuyez. Fuyez ce produit, mais c'est ça, franchement... Charlotte Tilbury devrait reformuler cet highlighter et le contour aussi, j'avais le contour et pareil, celui-là je le recommande pas, le packaging il est problématique et la couleur n'était pas très bonne pour moi. Je crois que j'ai parlé de ces deux produits dans une vidéo, je vais le mettre ici, mais c'était une vidéo que j'ai filmée il y a un moment, donc voilà, au niveau de la qualité,
c'était pas encore ça, mais si ça vous intéresse vraiment d'avoir l'entièreté de mes déceptions, checkez cette vidéo-là. Donc, la deuxième question, le mascara qui a définitivement expiré. Et là, je vais vous parler de ce mascara, mais je ne pense pas techniquement qu'il a expiré parce qu'il a un tout petit peu moins de 6 mois, mais c'est un mascara, en fait, qui est déjà sur la fin. Mais en fait, je l'adore tellement et je l'ai réutilisé aujourd'hui. Je pense que je l'ai depuis genre 3 mois, mais c'est, je pense, l'un des premiers mascaras depuis très très longtemps que j'ai terminé. Et en général, j'aime bien changer de mascara pour changer des looks, etc. Mais pas celui-ci. Celui-ci, je vous en ai parlé depuis un milliard de fois. C'est un mascara que j'utilise quasiment tout le temps. J'utilise soit celui-ci, soit j'utilise le Dark Star par Pat McGrath, mais le Dark Star il est un tout petit peu plus nouveau. Donc celui-ci, je l'ai presque terminé. Il devrait partir techniquement dans les produits terminés. Mais vous savez, est-ce que vous faites ça aussi? Vous vous dites, ok, encore une fois. Je pense que j'en ai aussi un tout petit peu. J'ai un nouveau mascara, exactement celui-ci, parce qu'il y avait des promos du coup enfin je sais pas, il y avait moins 50% sur ce mascara là. Donc j'ai acheté le nouveau. Mais je me suis dit, ok, celui-là il marche encore. Donc pour le moment il reste là. Mais si je devais me séparer d'un mascara qui n'a pas vraiment expiré, mais qui, on va dire, est sur sa fin, c'est plutôt celui-ci. La troisième question, c'est le rouge à lèvres, un couleur qui est rouge que vous ne semblez jamais porter. Et moi, en ma défense, j'ai pu en fait deux couleurs rouge. Il y en a un qui est discontinué, qui est par la marque de Givenchy, qui s'appelle le rouge liquide interdit en couleur 309. La couleur 309 existe dans leur ligne permanente, mais cette version-là, en fait, c'est une très très belle version avec cette petite mini éponge. Elle était, je crois, en édition limitée, ou enfin, elle était là de manière temporaire, et je pense pas que vous pouvez le retrouver. En tout cas, que vous étiez beaucoup à m'avoir demandé cette version-là, mais donc, cette couleur-ci existe dans la ligne de Givenchy, mais ce packaging-là, ce format, il est discontinué. Et un autre que j'ai, c'est le Power Matte Lip Pigment. En fait, c'est un rouge à lèvres liquide mat par la marque de NARS, un couleur Starwoman. Ce n'est pas un full size, c'est une sorte de mini que j'ai eu et je me rappelle plus dans quelle commande. Je crois que quand j'ai acheté l'une des palettes pour le visage, vous savez, par NARS, leur palette pour le visage, 6 couleurs qui contient en général 5 blush et un lighter. Je porte vraiment très très rarement les rouges à lèvres rouges. Je sais que beaucoup de personnes, enfin pour beaucoup de personnes, c'est un tout petit peu le rouge à lèvres go-to. Vous êtes beaucoup en fait à le porter tous les jours, c'est ce que vous utilisez le plus. Mais je vous avoue que moi je suis quelqu'un qui aime bien les nudes. J'ai toujours aimé les nudes et en fait, jusqu'à ce que je crée ma chaîne, j'avais une collection de rouge à lèvres qui était assez restreinte, et ça plutôt pour deux raisons. Un, je ne suis pas quelqu'un qui pense forcément à réappliquer le rouge à lèvres au cours de la journée. Ça peut m'arriver si une couleur qui est un peu différente, si je sors, etc. Mais c'est vrai que chez moi, enfin, j'y pense pas forcément trop, et en général, quand je porte des rouges à lèvres nudes, en général, c'est très très souvent que je porte des rouges à lèvres mat, et les rouges à lèvres mat en général ils sont plus longue tenue et ils partent de manière assez graduelle, de sorte que vous n'avez pas en trop en fait dans votre rouge à lèvres. Et deux, en fait, j'ai l'impression que jusqu'ici il n'y avait pas beaucoup de tentes qui étaient intéressantes, en tout cas en ce qui me concerne pour les rouges à lèvres. Souvent j'avais l'impression que les rouges à lèvres étaient les rouges à lèvres petit prix ou même plus chers, il tirait fortement vers le rose, et le rose ce n'est pas forcément une couleur que je préfère sur moi. Je préfère quelque chose qui est un peu plus nude. Enfin pour moi un nude c'est plutôt un orange, des teintes un peu plus beige, etc. Et j'ai l'impression que jusqu'à ces dernières années il n'y avait pas tellement de ces teintes. C'est pour ça que j'ai une collection de rouge à lèvres en soi qui n'est pas très extensive. Je me rappelle de tous les rouges à lèvres que j'ai, parce que là je n'ai pas vraiment énormément, ce n'est pas ma passion. Ma passion c'est plutôt les palettes, on va le dire comme cela. Donc j'ai deux rouges à lèvres rouges et je ne me vois pas en fait acheter plus, parce que je sais que même si les marques ils sortent de rouge à lèvres rouge, je sais que finalement je peux porter ce genre de couleur une fois pour une vidéo, une fois, je ne sais pas, quand je fais un maquillage inspiré pour les fêtes de fin de l'année. On est très près des fêtes de fin de l'année, mais je sais que dans ma vie de tous les jours, je vais jamais les porter, donc voilà. Ces deux rouges à lèvres, je les ressors quand j'ai envie de faire un maquillage, on va dire, centré autour de la couleur rouge du rouge à lèvres, mais c'est vrai que pour le quotidien, je les porte vraiment très rarement. La question numéro 3, le produit de maquillage qui est assez cher, pensez marque présente chez Sephora, qui ne vaut pas forcément le prix. Donc moi je vous ai en fait sélectionné deux, mais j'aurais pu en mettre beaucoup plus. En premier, je vais vous parler du coup de ce blush par Melt, et j'ai l'impression qu'ils sont assez populaires, et du coup ces blushs ne sont pas chez Sephora, ils sont sur le site de Beauty Bay, et j'ai acheté la couleur Golden Hour, et c'est un blush dont j'en ai parlé depuis un moment. Pour moi ce blush, ça vaut vraiment pas le prix. J'ai l'impression que ce blush était, comme je vous dis, un tout petit peu populaire, mais personnellement sur moi, cette formulation, peut-être c'est cette couleur-ci que j'ai, elle ne sèche jamais. Elle ne sèche jamais, je porte toujours mes cheveux qui sont détachés, c'est très très rare que j'attache mes cheveux, mais je vous jure, toutes les moustiques collent à moi
si je porte ce blush. Mes cheveux collent constamment sur mon visage si je porte ce blush. Donc en soi, je suis obligée de le fixer avec un blush poudre. Et si je fixe ce blush-ci avec un blush poudre qui d'autant plus n'est pas très pigmenté, en fait, ça n'a aucun intérêt. Ça veut dire qu'en fait, il perd ce côté qui est lumineux, qui est en fait très très joli. Quand vous l'appliquez, il est très très joli. C'est en fait au niveau du port qui ne me plaît pas parce que, je me répète, sèche vraiment, j'ai mis sur moi. Je ne comprends pas comment il peut sécher sur les autres personnes. Peut-être qu'ils ont un type de peau différent, peut-être ils n'ont pas une peau grasse, quoique moi je suis pas vraiment une peau grasse, en tout cas je ne considère pas que j'ai une peau grasse, j'ai plutôt une peau qui est mixte avec surtout mon front qui brille vraiment très très fortement. Mais dernièrement, je peux dire que ma peau se rapproche de la peau grasse, mais de manière générale, j'ai plutôt une peau qui est mixte et j'ai rarement en fait des joues qui sont, on va dire, qui sont gras. J'ai pas de gras, de gras sur mes joues, j'ai juste des pores. C'est un blush, voilà, il est très joli, mais peut-être si vous avez vraiment une peau sèche, il va sécher sur vous, mais je peux pas vous recommander ce blush parce que voilà, je dois, on va dire, prendre des précautions, je dois le fixer soit avec une poudre, soit avec un autre blush poudre pour qu'il tienne au cours de la journée et pour que j'ai pas une sensation en fait qu'il y a quelque chose qui colle sur mon visage. C'est pour ça que pour moi c'est un produit qui ne vaut pas forcément le coup. Et mention spéciale de ce primer par Rare Beauty, je ne me rappelle plus, je crois que j'ai déjà testé cet échantillon en caméra dansant, en Get Ready With Me, je me rappelle plus trop lequel. Et en fait c'est un primer qui s'appelle Always an Optimist Primer. En fait c'est une base illuminatrice et franchement cette base elle fait rien. Elle fait rien. Partagez un commentaire si vous avez un avis différent sur cette base, mais en fait on dirait qu'elle contient des paillettes et ce n'est pas ce que je préfère dans ma base. Il ne lisse pas les pores parce que voilà, j'ai plutôt des pores apparentes, il ne mattifie pas le visage. Bon ça c'est normal, ça je l'attends pas parce que c'est une base qui est illuminatrice, mais en même temps quand je l'applique il donne aucune sensation de fraîcheur, vous savez, une sensation qui est agréable. Et on dirait qu'en fait, il contient des paillettes, mais il donne en fait aucune luminosité. Si je l'applique sur un côté du visage et l'autre côté, en fait, j'applique rien, moi je vois zéro différence. Donc c'est pour ça que je vous dis, pour moi personnellement, basé sur cet échantillon, c'est un produit qui vaut pas forcément le prix. La question suivante est le produit petit prix qui a déçu et j'ai à nouveau deux produits parce que franchement, pourquoi pas. Le premier produit, c'était par la marque de ELF, il s'appelle Petit Bronzer et je l'ai en couleur, je crois que ça s'appelle Tan Lines, quelque chose comme cela. Et franchement, j'ai essayé de faire marcher ce bronzer un milliard de fois et franchement il marche pas pour moi, peu importe ce que je fais. Si je le fixe avec une poudre, quand je l'applique, il ne déplace pas mon fond de teint, donc ça c'est déjà bien. Mais si je veux le fixer avec un bronzer poudre, si je veux appliquer d'autres produits crème par-dessus, si je veux appliquer des produits poudre par-dessus, en fait, le produit suivant, en fait, il s'accroche à ce bronzer et en fait, si vous appliquez le produit suivant, quand vous le mettez, en fait, ce bronzer, il s'estompe avec un pinceau, de sorte que vous vous retrouvez en fait avec un trou sur votre visage et un trou qui est franchement visible. Je crois que je me rappelle plus dans quelle vidéo j'en ai parlé, ou je sais pas, c'était dans mes favoris des faits. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait ce genre de vidéo, mais pour moi c'était vraiment une grosse déception parce que beaucoup de gens semblent l'aimer et je ne comprends pas sincèrement comment ils ont réussi à faire marcher ce produit et pourtant je ne peux pas dire que je suis quelqu'un qui n'utilise jamais des produits crème. J'adore les bronzers qui sont crème, j'adore celui ce qui est vraiment superbe, qu'ils ont d'ailleurs ressorti. J'ai encore une version qui était à l'époque dans l'édition limitée. J'ai terminé complètement en nude sticks, en bronzer, enfin en nude sticks, vous savez le stick crème. J'adore le bronzer par Rose Inc et j'en ai plusieurs en fait, bronzer crème que j'aime beaucoup. Celui-ci, je n'ai pas réussi à le faire marcher, j'ai essayé tous les pinceaux. En soi, j'aurais vraiment adoré vous les recommander parce que ça aurait été une belle alternative à petit prix, mais pour moi, malheureusement, ça ne marche pas et je peux pas vous le recommander parce qu'au niveau de la formulation, franchement, ça aurait pu être mieux. Mention honorable à cette poudre par la marque de NYX qui s'appelle HD Finishing Powder. C'est une poudre de finition et je l'ai en couleur banana et franchement, c'est une poudre en fait qui est assez populaire sur YouTube, j'ai l'impression, et il est recommandé plusieurs fois par Angelica Nyquist et en général avec Angelica on a beaucoup d'opinions similaires sur les produits, mais vraiment pas sur cette poudre. Mais je vous ai dit souvent en fait les produits pour le temps en général c'est très très personnel. Une poudre qui peut marcher pour moi ça veut pas dire qu'elle va marcher pour vous. J'ai l'impression que pour les palettes c'est un tout petit peu plus, on va dire, homogène. Pour les blushes etc je peux parler de la formulation, mais les produits pour le temps pour moi sont un tout petit peu les plus difficiles à recommander. Cette poudre là elle fait rien sur moi, elle ne fait rien sur moi, elle lisse pas les pores, elle fait rien, elle fait rien. J'ai essayé un milliard de fois, je vois aucune différence. Mais une autre poudre que j'aime beaucoup pour le coup et je suis vraiment étonnée
J'aime pas celle-là et j'aime une autre, c'est la poudre par la marque de NYX qui s'appelle Can't Stop Won't Stop, vous pouvez voir que je l'aime beaucoup. C'est en général une poudre que je prends avec moi en voyage parce que je trouve qu'elle est très pratique, elle est très fine, donc pour des retouches je trouve que c'est vraiment parfait. Je l'ai en couleur fer, donc voilà. Très belle poudre, c'est une poudre qui est pour le coup matifiante et je vois vraiment un effet matifiant. Sur moi, elle donne une très belle couleur, la couleur fer, un petit sous-ton qui est un tout petit peu jaune et pour moi, ça marche très bien. Donc, si je devais vous recommander une poudre chez NYX, je vous recommande vraiment celle-ci. Je trouve qu'elle a vraiment beaucoup plus de couleur par rapport à la poudre précédente et pour moi, ça marche très bien. Je vois et qu'elle lisse mes pores et qu'elle matifie mon visage. La question numéro 6 est la palette que j'ai oubliée que j'avais et je vais vous parler de cette palette par Dior Backstage et à chaque fois, je l'oublie, j'essaie de le mettre dans mon tiroir d'eau, je ne semble jamais tourner vers elle et pourtant je crois que j'ai fait une revue pour elle. C'est une palette qui s'appelle Plum Neutral et c'est une couleur 005, je crois qu'elle sont encore chez Sephora. Je ne crois pas que ça a été une édition limitée, c'est ma première en fait, je pense dernière palette de Dior Backstage et en fait quand je vous dis dans ma revue, au niveau de la qualité, j'ai vraiment pas de soucis. Je trouve que la qualité, elle est très bonne. C'est une palette des satins. Donc ça, il faut vraiment aimer. J'aime bien ce genre de texture pour des journées un tout petit peu plus légères, pour changer, etc. Je n'ai pas besoin de porter quelque chose qui est très pailleté. Tous les jours, je peux apprécier différentes textures. C'est pour ça, j'aime juste, c'est toutes les ondes paupières. Et je ne discrimine pas. On va le dire comme cela. Donc, j'aime beaucoup cette palette. Et à chaque fois, je me maquille avec elle. Je me dis, ok, mon look, il est vraiment joli. Mais je ne semble jamais, en fait, me rappeler qu'elle est là et pourtant j'ai beaucoup les palettes par Dior, j'ai plusieurs palettes 5 couleurs mais c'est vrai que dernièrement je n'ai pas beaucoup acheté parce que je ne sais pas, leur Color Story ça me tentait pas trop mais c'est vraiment une jolie palette, peut-être ce sont des couleurs qui sont plus rosées que je ne porte pas mais en même temps cette base aussi vous voyez, je vous dis que c'est une belle base, un tout petit peu de dépannage, ce n'est pas une base qui va marcher pour vous si vous avez des paupières grasses et j'ai des paupières grasses donc voilà. Moi, il me faut quelque chose qui vous voyez, bulletproof. Moi, j'adore la base par Too Faced. Shadow Insurance, c'est, à ce jour, c'était l'une des rares, en fait, qui a marché, sur lesquelles les fards à paupières marchent très bien. Ils se mettent pas dans le pli au cours de la journée, parce qu'en plus des paupières grasses, j'ai une paupière tombante. Faisons plus, hein. Et une autre base que j'ai qui marchait pour moi, c'était un fard à paupières liquide par Catrice, mais celui-là, il est discontinué. Donc, vous pouvez plus le retrouver. Donc, autant vous dire que je dois trouver une base bulletproof. Donc, celle-là. Et fait bien pour unifier les paupières, mais pour faire tenir les fards, sur moi, ça va rien faire. Donc, c'est une jolie palette, mais je sais pas, je me rappelle jamais en fait qu'elle existe, et pourtant, c'est une palette dont les teintes qui sont jolies, ce sont ce genre de teintes que je porte, on va dire, au quotidien. Ce n'est pas une palette, vous savez, arc-en-ciel, ce n'est pas une palette des fards bleus, comme par exemple Jeffree Star crème, enfin pas crème-méthode, mais la Blue Blood, mais la Blue Blood, je me rappelle, il y a des teintes que j'adore dans cette palette-là, et je me rappelle, mais bien que voilà, on va dire de manière quotidienne, je ne porte pas très souvent des bleus, enfin, on va dire jamais. Mais cette palette-là, je sais pas, je me rappelle pas. N'hésitez pas à partager un commentaire si vous avez cette palette et vous l'aimez, mais je vous avoue que je l'aime bien quand j'y pense, mais je n'y pense vraiment pas très souvent. La question suivante est le fond de teint qui n'est pas notre match au niveau de la couleur. Et je vais vous parler de ce produit-là qui s'appelle Hydroflex Tarte Cire. Et je l'ai encore parce que j'espère faire marcher cette couleur, mais cette couleur ne marche tellement pas. Mais je garde ce fond de teint parce que la formulation, elle est absolument superbe. Je l'ai en couleur 25N qui est décrit comme un light medium neutre. Non. Pas tout à fait. On va dire comme ça, c'est plus ma couleur d'été. Là, je suis dans ma carnation d'hiver, donc voilà, j'ai un teint encore plus clair, j'utilise pas des autres bronzants, j'aime bien ma couleur de mon visage, je ne fais rien pour la chose, etc. Je l'aime beaucoup. Mais en général, en été, je prends beaucoup la couleur, pas parce que je fais exprès, mais parce que je bronze très facilement, et en général, je prends voire une teinte et demie si je me retrouve au soleil, voire plus si je pars vraiment dans les pays qui sont très chauds. Je vous jure, si je pars dans les pays qui sont très ensoleillés, j'ai tendance à prendre genre 2 à 3 ans parce que je bronze très facilement et je me protège du soleil, mais c'est parce que voilà, je bronze très facilement et je pense que c'est dû aussi au fait que j'ai un sous-ton qui est olive, donc ce n'est pas la discussion. Donc c'est plutôt pour moi une teinte de l'été et je peux la faire marcher, mais le problème de ce fond de teint, qu'il s'oxyde. Donc à l'application, ça va, mais 5 minutes plus tard, on dirait qu'en fait, sur moi, il tourne une sorte de couleur orangée, mais avec un sous-ton qui est rosé. Donc en fait, c'est une couleur, quand je l'applique
ça marche bien, mais 5 minutes plus tard, on dirait que j'ai une énorme frontière, enfin je vois vraiment une frontière du coup entre mon visage et mon cou. Et ça pour le coup, je ne l'aime vraiment pas, d'autant plus que j'ai des fonds de teint qui, pas tous les autres, qui ne s'oxydent pas sur moi. Donc je garde encore ce fond de teint et franchement je ne sais pas pourquoi, c'est parce que j'adore la formulation, c'est un fond de teint que j'utilise plutôt en été, mais je peux l'utiliser toute l'année parce que comme je vous ai dit, voilà, j'ai une peau qui est plutôt grasse en ce moment et c'est le fond de teint, c'est qui est l'un des plus longues tenues, l'un des plus matifiants, il tient bien sur moi, ma peau regresse beaucoup moins au cours de la journée, j'ai pas besoin de le repoudrer. Donc la formulation, elle est absolument topissime, je vous le recommande si vous allez réussir à trouver votre teinte dans ce fond de teint, surtout si vous avez une peau grasse, mais pour moi, la couleur ne marche pas et j'ai essayé de checker d'autres couleurs sur le site de Tarte et j'ai l'impression qu'en fait ils ont vous savez comment dire ils ont pas des couleurs qui sont très rapprochées parce que je vois que la couleur en dessous elle serait beaucoup trop claire pour moi, donc voilà. Pour le moment je n'ai pas réussi à trouver une teinte dans ce fond de teint qui pourrait marcher pour moi, mais je ne perds pas l'espoir. Si je trouve la teinte qui marche pour moi, je vais acheter ce fond de teint, mais dans la teinte qui va plus me correspondre et j'espère ne pas s'oxyder. La question suivante, on va parler du produit qui est ultra populaire mais qui, selon moi, j'aurais dû dire ça en début de la vidéo, toutes les opinions sont personnelles. Si il y a un produit dont j'ai parlé, c'est votre produit absolument préféré, on est tous différents. On est tous différents et je vous parle comme dans chaque vidéo, j'essaie de faire des vidéos objectives, je vous parle de mes opinions personnelles. Et pour moi, le plus grand nombre de produits qui pour moi valent pas, on va dire, valent pas la popularité, c'est plutôt dans la marque de Charlotte Tilbury. Pour moi, c'est une marque qui est vraiment polarisante. Autant vous dire que dans la marque de Charlotte Tilbury, j'ai des favoris constants. Les produits que j'utilise tout le temps, les produits que je suis vraiment sur le point de terminer, les produits que j'adore, notamment, parlons-en, le bronzer, notamment le fond de teint par Charlotte Tilbury Beautiful Skin, notamment le concealer, notamment la nouvelle poudre qui était sortie. Autant vous dire qu'il y a des produits qui sont franchement douteux. Douteux, pour pas les offenser, douteux. On en a déjà parlé, vous savez, cet highlighter là en packaging qui est absolument à oublier, mais s'il y a un produit que j'étais en train de réfléchir, s'il y a un produit qui était ultra populaire à un moment sur YouTube et j'ai l'impression encore aujourd'hui, c'est la poudre Airbrush Flawless par Charlotte Tilbury. Je vais mettre l'image ici, je l'avais et je ne l'ai plus. C'est l'une des pires poudres que j'ai testées de ma vie. Je vous prie de m'en excuser si c'est votre produit favori, mais j'ai essayé 1 milliard de fois. J'avais presque terminé cette poudre-là. Je n'ai jamais réussi à la faire marcher pour plusieurs raisons. Il y avait vraiment beaucoup de raisons. La couleur n'était pas bonne pour moi. Je l'avais en couleur qui est fer. La couleur fer avait un sous-ton fort rose, rose. Donc c'est une poudre qui est censée un tout petit peu fixer votre concealer en dessous des yeux parce que c'est une poudre qui est très fine, c'est une poudre qui est très jolie, mais la couleur était absolument terrible. Autant vous dire aussi que cette poudre n'était pas forcément très flatteuse sur mon contour des yeux, on dirait qu'elle était plus sèche. Donc entre la poudre que je viens de mentionner par NYX, vous savez, la poudre de finition, et la poudre de Charlotte Tilbury, j'aurais pris 10 000 fois la poudre par NYX, parce qu'au moins la couleur correspondait bien à moi. Bon. Mais surtout, j'ai l'impression que cette poudre-là était tellement populaire, mais je n'ai jamais réussi à comprendre quelle était l'idée de cette poudre-là. Cependant, je vais vous sortir une poudre qui se retrouve à côté de moi, que j'ai testée dernièrement. Donc si jamais vous avez hésité à acheter de poudre, on sait jamais, peut-être vous êtes nouveau sur YouTube, peut-être vous venez d'arriver dans la communauté de maquillage, bienvenue, je vous souhaite la bienvenue. Si vous devez retenir une poudre chez Charlotte Tilbury, oubliez l'autre, prenez celle-là. Celle-là est l'une des plus belles poudres, les plus lissantes, mais un tout petit peu matifiante. Elle n'est pas très matifiante. Si vous avez une peau qui est très grasse, en général, ce que je fais, je fixe mon visage avec la poudre par Laura Mercier, et éventuellement, si besoin, je le refixe au cours de la journée, parce que ça, en fonction de mon fond de teint, des fois, j'en ai besoin. Mais cette poudre-là, je l'utilise tous les jours, systématiquement, pour la poudre de finition, et elle ajoute une sorte de très belle luminosité, elle contient pas de paillettes, elle fait un effet flawless, elle fait un joli fini, donc voilà. Si jamais vous voulez acheter une poudre chez Charlotte Tilbury, prenez celle-là, vous allez pas le regretter, en tout cas je le regrette pas, mais comme je vous ai dit, si vous allez le regretter, mais c'est parce que voilà. Des choses peuvent marcher pour moi et peuvent pas marcher pour vous, mais j'ai l'impression que de toutes les revues que j'ai vues, tout le monde était plutôt unanime sur cette poudre-là, donc voilà. Si vous devez prendre un produit chez Charlotte Tilbury, il y en a plusieurs, je peux vous recommander plusieurs, mais
Si vous voulez prendre une poudre de Charlotte Tilbury, je recommande de partir sur celle-ci. C'est une très très belle poudre et c'est une poudre, quand j'ai fait mon Get Ready With Me, c'est une poudre qui est très très similaire aux poudres par Hourglass et franchement je préfère cette poudre-là parce que j'ai l'impression qu'elle donne un fini qui est plus joli et les poudres par Hourglass sont un peu plus lumineuses. Celle-ci elle est moins lumineuse mais elle fait aussi un très très joli fini et en plus celle-là en fait contient plus de produits pour... On va dire, si on le compare surtout aux palettes en édition limitée, celle-là contient plus de produits et elle coûte moins cher. Donc pour vous le résumer ainsi, donc voilà. Très belle poudre. L'autre poudre, je ne vous le recommande pas, mais celle-ci, je vous le recommande très fortement. L'avant-dernière question, et franchement, on se reproche vraiment de la fin, et c'est un tout petit peu dommage, parce que j'ai l'impression que c'est très fun de vous parler de mes déceptions, parce que des fois, je trouve qu'on doit parler des favoris, mais on doit parler des produits qui n'ont pas marché pour nous, et les deux concealers qui m'ont vraiment marqué les questions, quel est le concealer que vous avez jamais réussi à faire marcher? Il y en a deux qui sont des gros offenseurs. L'offenseur qui était le moindre, on va dire comme ça, c'était le concealer, j'aurais pu le mentionner dans la catégorie précédente d'ailleurs, c'est le concealer par NARS, c'était le Radiant Cream Concealer, je vais mettre l'image ici, je l'avais en couleur custard. C'est un concealer qui était le plus cakey sur mon visage, l'un des plus asséchants que j'ai testé et je ne comprends pas pourquoi il a reçu autant de avis populaire, autant de popularité, autant de hype sur internet, c'est parce que, je ne sais pas, j'ai tout essayé pour le faire marcher, j'ai essayé des poudres différentes, j'ai essayé sans poudre, avec poudre, j'ai essayé avec des crèmes, j'ai essayé sans crème, j'ai tout essayé, il ne marchait pas, à chaque fois je voyais ce concealer, il était instantanément asséchant sur le visage, enfin sur le contour des yeux, il m'asséchait le contour des yeux, donc ce concealer là, je l'ai vraiment jamais réussi à le faire marcher. Et pareil, si vous avez vu mes vidéos, le plus gros offenseur à ce jour, le concealer que j'ai testé et que j'ai absolument détesté, c'était mon premier produit chez Pat McGrath et franchement étonnant comment je me retrouve avec autant de produits chez Pat McGrath parce que ce concealer là, franchement là, il y avait du niveau. Donc je vous parle du concealer par Pat McGrath que je n'ai plus parce que ce produit méritait clairement la poubelle. Il y avait plusieurs autres produits que j'ai testés depuis que j'ai créé ma chaîne et pas forcément, enfin depuis longtemps qui méritaient la poubelle. Mais celui-là c'était l'un des plus gros offenseurs. Il mérite la prison. Il mérite la prison des concealers parce que ce concealer-là a été aussi très hypé. Il est aussi très hypé. Si vous voulez prendre 100 ans en une seconde, c'est le concealer que je vous recommande. Si je devais recommander des produits pour quelqu'un que je n'aime pas, ce concealer-là, ce serait le numéro 1. Je dis ok, je ne vous aime pas, prenez ce concealer parce qu'il était absolument horrible, vraiment horrible. Je ne comprends pas comment certaines personnes peuvent le faire marcher et il y a un contour des yeux plus âgé que le mien parce que je ne me considère pas très très âgée, j'ai quand même que 29 ans en ce moment, donc j'ai tout essayé, j'ai essayé de l'appliquer avec des éponges, avec des crèmes, les plus hydratants, les moins hydratants, avec un pinceau. Le résultat était systématiquement le même, c'était le concealer qui franchement c'était grave, c'était grave, ça se voyait à une distance de 2 mètres quoi, que j'avais des ridules en dessous de mon visage. Donc c'est l'un des concealers les plus secs que j'ai testé de ma vie. Et peu importe si j'utilisais la petite quantité, grande quantité, je crois que j'ai essayé au moins 15 fois de le faire marcher parce que je ne comprenais pas comment un concealer peut autant mal marcher. Et autant j'ai testé beaucoup de concealers, et pareil, je ne considère pas en fait que j'ai un contour des yeux qui est déshydraté, je ne considère pas que j'ai beaucoup de ridules, beaucoup de, on va dire, un contour des yeux problématique, je ne le considère pas, enfin dites-moi, mais en tout cas je ne le pense pas, mais ce concealer là, franchement, je ne le recommande pas, je n'ai jamais réussi à le faire marcher. Si vous avez 17 ans, une peau très grasse, et si vous avez un contour des yeux parfait, je pense que ça va marcher pour vous. Ça devrait. Je pense que c'est le public pour cela. Mais au-delà, si vous avez dépassé 18 ans, oubliez, ce n'est pas le produit pour vous. J'ai posé donc le panier avec tous les produits, et la dernière question du coup de ce tag, quelle est la catégorie que vous voudriez recommencer de zéro si vous avez eu ce genre de possibilité? Et moi j'étais en train de réfléchir quelle catégorie j'aurais recommencé à zéro. Je me suis demandé, est-ce que j'aurais recommencé à zéro mes palettes? Et franchement, je ne pense pas. J'ai l'impression que j'ai quand même réussi pas mal à éviter des palettes qui n'ont pas trop marché pour moi. Et
En général, si vous avez vu ma vidéo collection des palettes, je garde que des palettes en fait que j'aime bien. Je me rappelle quasiment, de toutes les palettes, à l'exception celle par Dior Backstage, j'ai peut-être quelques-unes auxquelles je pense pas forcément très rapidement. Mais on va dire, je pense que les palettes, c'est pas une catégorie que j'aurais recommencé, pas des blushs, parce que aussi pareil, j'ai que des blushs en fait que j'aime beaucoup, pas les highlighters, etc. Mais je pense que si je devais recommencer à zéro une catégorie, je pense que ce sont plutôt les fonds de teint et les produits pour le teint. Je pense que si je devais recommencer j'ai déjà déterminé quelle couleur j'ai dans la plupart des fonds de teint et en général je me repère à fonction de ce genre de couleur. Et je pense que si je devais recommencer mes fonds de teint, je regardais peut-être 3 fonds de teint en tout cas au jour d'aujourd'hui. Je regardais un fond de teint qui sera plutôt très longue tenue, qui est très couvrant. Et dans cette catégorie-là, le seul que je regardais, c'est le fond de teint par Hourglass, qui reste un favori, qui est un fond de teint qui tient toute la journée. Récemment, je suis allée à un mariage d'une amie et j'ai appliqué le fond de teint par Hourglass. Et celui-là, c'est un bulletproof, il tient 14 heures. Il tient 14 heures, il ne bouge pas, il est très joli sur le visage, indétectable, magnifique. Je l'ai en couleur 5.5. Et je pense que si je devais garder encore un fond de teint, allez, on va dire 2. On va dire 2 de plus. Un fond de teint qui est un peu plus lumineux et j'aurais hésité, je pense que j'aurais gardé 2, j'aurais gardé le fond de teint par Charlotte Tilbury Beautiful Skin, celui-là il est vraiment très très beau, sur moi il est très hydratant, très agréable et je suis très étonnée parce que je n'ai pas du tout une peau sèche et il marche vraiment bien sur moi. Et j'aurais gardé aussi le fond de teint que je porte aujourd'hui qui est vraiment une question qui est très très récente, c'est le fond de teint par NARS qui est Long Radiant Natural Longwear, je vais afficher l'image ici, il est juste à côté de moi, je l'ai utilisé aujourd'hui mais c'est un fond de teint qui est très naturel, qui est plus lumineux et j'aurais gardé peut-être un skin tint. Donc si je devais recommencer, je pense que j'aurais recommencé ma collection en fond de teint. J'ai des fonds de teint que je garde, j'ai quelques couleurs qui marchent plus pour l'été, mais je pense que si je devais recommencer, c'est plutôt j'aurais recommencé les fonds de teint et les produits pour le teint. Pareil pour les concealers. J'ai déterminé les concealers que j'adore, c'est le Charlotte Tilbury, c'est le Huda et c'est aussi le concealer par Benefit qui est un tout petit peu pour les journées plus légères, mais pour tout le reste, je trouve que je n'ai pas trop besoin. Donc voilà, si je devais recommencer à zéro, c'est là, on va dire, ce sont les produits pour les temps avec lesquels j'aurais recommencé. Et cette dernière question clôture donc la vidéo. N'hésitez pas à partager un commentaire si vous avez aimé ma vidéo, si j'ai parlé de l'un de vos produits préférés. Je m'en excuse, ce sont juste des produits qui n'ont pas marché pour moi en fonction de mon type de peau, en fonction de moi. Donc ça, c'est important de le dire et franchement dommage que j'aurais pas dit au début, mais franchement je peux oublier. Des fois je peux oublier des choses, ça peut arriver. N'hésitez pas à partager un commentaire quels sont vos produits qui étaient plutôt les anti-favoris. Je vais mettre les questions dans la barre de description si vous voulez répondre à ces questions, ça me ferait très plaisir si vous le faites. J'ai beaucoup de plaisir à lire vos commentaires et ça me ferait aussi très plaisir si en commentaire vous partagerez ce genre de tac. Si vous filmez les vidéos, n'hésitez pas à le faire. Je regarderai vos vidéos avec plaisir, surtout pour les produits qui n'ont pas marché. Comme ça m'évite aussi des déceptions. Avant donc de clôturer en beauté cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like si vous avez passé un bon moment avec ma compagnie, si je vous ai peut-être sauvé de quelques déceptions, pas que de déceptions, mais globalement des déceptions. Et bien sur ce, n'oubliez pas de me laisser un like, ça me ferait plaisir aussi que vous likez ma vidéo. Je vous souhaite donc une excellente soirée. Je pense que j'ai posté cette vidéo lundi. Je vous souhaite une excellente soirée, excellente semaine et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye.